Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de Donald Trump. En effet, l'Iran serait responsable, souhaiterait le vilipender. Donc, on va voir ce qu'il en est, si c'est vrai ou pas. Ah, ça me fait doucement rigoler, mais voilà. Aussi, enfin, les mandats d'arrêt. Vous savez, les mandats d'arrêt qui étaient contre Netanyahou, etc., où on en parlait, etc. Eh bien, d'ici 2 semaines, ils devraient être opérationnels. Faut bien comprendre que c'était prévu, c'était acté, c'était tout ça, hein. Mais ça met du temps à la justice, etc. à se mettre en place. Et ben c'est bon. C'est bon, normalement, si derrière il n'y a pas de problématique, dans les 2 semaines à venir, ça sera effectif et donc Netanyahou ne pourra plus aller dans certains pays. Alors en France, il pourra toujours y aller parce qu'ils ne respecteront pas la loi et donc ils ne le mettront pas, ils ne l'arrêteront pas. Mais dans certains pays, ça serait quand même assez exceptionnel. Donc à suivre, on va lire l'article, bien évidemment. Et on va parler, je suis désolé, on va parler un petit peu du féminisme d'une certaine manière avec Trump et en vous montrant certaines vidéos qui, je pense, vont vous intéresser. Avant ça, bien sûr, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes chaînes secondaires, très important, en cas de censure sur celle-ci, et voilà. Et je remercie tous ceux qui continuent à me suivre, bien évidemment. Alors, on commence par quoi? On commence par Trump's. Ok. Donald Trump, ce que l'on sait des pseudo-menaces iraniennes qui veulent vilipender le président américain. C'est de la même manière, vous savez, ça me fait penser, alors excusez-moi, je coupe tout de suite, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue dans les rues de je sais plus quel pays, où on a quelqu'un qui met le Coran. Il met une cassette comme ça, il met le Coran, il se promène et il fait. Alors là, vous voyez pas, mais c'est la main gauche. Voilà la cité, si vous saviez. La main droite, mec, la main droite. Putain, on vous le répète, la main droite. Tout ça fait exprès pour manipuler. Là, on est en train de nous expliquer, encore une fois, et je l'avais dit dès le début, que c'était un. Voilà la cité, si vous saviez que c'était les Iraniens. En fait, tous les ennemis autour d'Israël, c'est eux les responsables du mal. Et donc, il faut insister Trump à intervenir en Iran, sachant que Trump, faut bien comprendre une chose, Trump est un Américain, il pense à l'intérêt des États-Unis, pas aux intérêts du monde, il s'en balèque. Il s'en fout de la... Comme certains, Samir, Trump, il s'en fout de la Palestine. Ouais, et... Bah, oui, bah tu sais ce que tu fais, tu le block out, ok, hein, tu vois, tu le block out comme t'as block out Hanouna, ok, hein, et que tous tes influenceurs que tu suis et qui au final sont des gros sionards. Mais bon, il s'en fout de la Palestine comme il s'en fout de tout ça. C'est-à-dire que lui, il va prioriser les États-Unis et donc, par exemple, certains, il suffit que les pays occidentaux arrêtent de soutenir Israël, Israël n'existera plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est factuel, c'est un fait. Et c'est pour ça qu'Israël doit absolument intégrer ces pays-là dans le choc, dans le combat, dans le choc des civilisations qu'ils appellent. Et ils ont peur que Mélenchon arrive au pouvoir en France, ils ont peur que Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de les diaboliser. En France, ça passe crème. Les gens sont suffisamment idiots, tu vois. Mais aux États-Unis, ça fait mal. Et donc, ils essayent de faire tomber Trump dans leur délire. Plusieurs médias américains ont affirmé que les autorités avaient reçu des renseignements concernant un plan fomenté par Téhéran contre l'ancien président des États-Unis. L'Iran dément toute implication dans un complot. C'est-à-dire que pourquoi pas Joe Biden? Je comprends pas. Pourquoi pas Joe Biden? Pourquoi Trump? C'est des ouf. Un péril supplémentaire pour Donald Trump, cible d'une tentative de vilipendage le week-end dernier, avant la convention républicaine de Milwaukee. L'ancien président américain aurait été la cible d'un plan de Téhéran visant à le vilipender. Ont affirmé ce mardi 17 juillet plusieurs médias américains. Alors, le média américain, je précise, hein, c'est le soleil de Shalom, Tzahal Forever. Je précise, hein, c'est important de préciser le nom des journaux. Face à cette menace, le Secret Service en charge de la sécurité de Donald Trump a décidé de renforcer les moyens alloués à la protection du candidat à la présidentielle. Mais comment on peut être teubé à ce point-là? Le mec,
il s'est fait vilipender. En plus, le Secret Service, comme ils disent, il était absent, mais c'est fait exprès. Et vous avez vu ce qu'a subi Trump, et ils sont en train de dire, non, on va renforcer, parce que potentiellement, l'Iran pourrait vous en vouloir. Mec, on a voulu me mettre une balle dans la tête. C'est peut-être un peu pour ça qu'il faudrait augmenter ma sécurité. Non, voilà le narratif. C'est pas grave parce que dans les générations à venir, on vous expliquera qu'il y a eu un mal pour Trump, on a renforcé la sécurité à cause de l'Iran. Pas à cause qu'il a failli se prendre une balle dans la tête. C'est incroyable, les gars. Vraiment. Une menace révélée par une source humaine. Mardi, la chaîne CNN, puis d'autres médias américains comme NBC et Politico ont rapporté que les autorités américaines avaient reçu ces dernières semaines des renseignements d'une source humaine concernant un plan fomenté par Téhéran pour assassiner l'ancien président des États-Unis. Après avoir appris l'existence de cette NAS, le Conseil de sécurité nationale a directement contacté la direction du Secret Service, a expliqué à CNN un responsable du Conseil. En réponse à cette menace, le Secret Service chargé de la protection, ouais, blabla. Tout ça s'est passé avant samedi et la tentative de vilipendage de Trump en Pennsylvanie, a précisé le responsable. Donc, d'accord, je veux bien. Donc en fait, là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est, en fait, tout ça, on était au courant avant qu'il y ait cette tentative. Donc, ils sous-entendent, tu vois, que ça pourrait avoir un lien. D'accord, je veux bien. Ça veut dire que vous aviez reçu cette menace avant que ça se passe le truc, le mec avec le fusil. D'accord. Donc ça veut dire que l'Iran, c'est eux les responsables. Mais si c'était responsable, pourquoi vous n'avez pas augmenté la sécurité? Ah non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, ils sont teubés, quoi. Ces informations sont publiées au moment où le Secret Service fait l'objet de vives critiques, celui-ci ayant été incapable d'empêcher Thomas Matthew Crooks de se retrouver suffisamment près du président pour faire feu. Plusieurs sources ont confirmé par ailleurs aux médias américains qu'il n'y avait aucun élément faisant le lien entre cette chose-là et Téhéran et le jeune homme de 20 ans par rapport à Trump. Incroyable. Les autorités américaines restent vagues. Sollicitées pour commenter ces révélations, les autorités américaines n'ont pas souhaité donner davantage de détails sur la nature de la menace visant Trump. Dans un communiqué, le Conseil de sécurité nationale s'est borné à déclarer que les menaces de l'Iran contre Trump étaient suivies depuis quelques années. Nous considérons que c'est une affaire de sécurité nationale et intérieure de la plus grande importance, a déclaré le porte-parole du Conseil. Mais les mecs, c'est vous les responsables, c'est eux les responsables. Et ils essaient un peu de se dédouaner. Ils essaient de se dédouaner en disant non mais c'est un tel, c'est un tel. C'est vous, arrêtez, arrêtez. Je vais vous en parler, vous allez me dire ce que vous en pensez. L'Iran veut se venger de la mort de Soleimani. Depuis des années, la République islamique ne cache pas sa volonté de revanche après la mort de Qassim Soleimani. Commandant des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime des Mollahs, Soleimani était à la tête de la Force Quds qui supervisait les opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient en 2020. Alors que Trump était encore président, il avait été vilipendé dans une attaque de drone américain à Bagdad en Irak. Outre l'ancien président, d'autres membres de son administration ont fait l'objet de menaces en cours, etc., etc. Bon, voilà. Téhéran rejette des accusations malveillantes. La République islamique, par la voix de la mission de l'Iran auprès des Nations Unies, a rejeté mercredi les accusations des médias américains qu'elle qualifie d'infondées et de malveillantes. D'un point de vue de la République islamique d'Iran, Trump est un méchant personnage qui doit être poursuivi et condamné par un tribunal pour avoir ordonné l'assassinat du général Soleimani, a ajouté un porte-parole de la mission à CNN. L'Iran a choisi de passer par la voie légale pour le traduire devant la justice. Ouais, bon, voilà. Voilà, bon, ils essayent de mettre ça sur le dos de l'Iran, ça me fait juste rigoler. Ben justement, ce qui me permet, moi, de parler, on est quand même aux États-Unis, l'un des pays les plus sécuritaires au monde, les plus puissants, les mieux protégés, ils ont des moyens illimités pour le moment. Et regardez par exemple, face à une tentative de vilipendage, la différence des services de protection américains et celle de Maduro. Sachant qu'en France, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Pas besoin du son. Regardez ça. Tout le monde a trouvé ça étrange qu'aux États-Unis,
quand Trump s'est fait tirer dessus, la sécurité n'est pas venue. En fait, ils ont des mallettes en Kevlar. C'est-à-dire que c'est des mallettes, tu appuies sur le bouton, il suffit juste d'appuyer sur un bouton, elle se déplie, c'est à taille humaine, et en fait, ça te fait un rideau. Ça te fait un rideau en plomb. Les gars, une balle de fusil, c'est-à-dire que tu peux pas le toucher. Sachant qu'un sniper de loin, les gars, faut bien comprendre, ça bouge, hein, le vent, machin, etc. Donc il suffit de plusieurs personnes qui mettent le jeu en Kevlar, ils peuvent tirer dessus, il se passe rien. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de présidents, de personnalités importantes, avec des hommes à côté de la sécurité qui ont des valises. Ben, en fait, c'est ça les valises. Regardez la différence. Attendez, hop. On va couper le son, excusez-moi. Voilà, vous voyez bien. Regardez la différence. Donc on voit bien, hop, ils se font attaquer directement, hop. Hop. Là, Trump, là, il a découvert. Hein. Trump, il a découvert. Il y a pas là, il peut le... C'est qu'après, ils sont venus. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il est à tort en position fétale. Ils auraient pu... Et là, pareil, là, encore là, ils peuvent le déglinguer. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Donc, en plus, vraiment, moi, ce qui m'a choqué, c'est le moment, le temps où il était en position fétale, sans bouger, et que les services de protection ne sont pas intervenus. Je rappelle que ces services-là sont payés par l'État américain, et donc, encore une fois, c'est une des solutions de mettre quelqu'un pour se débarrasser de lui, et faire en sorte qu'on met pour sa protection des gens incompétents. Et en fait, tu as tous les éléments pour se débarrasser de lui. Donc, c'est le moyen de se débarrasser sans ouvertement trop se griller. Et j'aimerais vous montrer, excusez-moi de vous dire ça, mesdemoiselles, mais parfois, chacun son métier. Il y a des trucs, excusez-moi, sage-femme, des choses comme ça, chacun son rôle. Mais là, on est en train de nous dire que ça, elle est là pour protéger la vie du président américain. Regardez le bonhomme là, lui, ce qu'il fait. Regardez, lui et lui. Ils ont sauté sur Trump, c'est pas grave. C'est le futur président américain, c'est mon métier. Je me prends des balles, c'est pas grave, c'est mon métier. Par contre, elle est là. Excusez-moi de dire ça. Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est une stagiaire, c'est quoi? C'est fou. Et là, on peut voir la différence avec le nouveau service de sécurité de Trump. Regardez, c'est quoi la différence? Ah, c'est tout de suite un peu plus viril. Je vous mets pas le son. Hein. Bizarrement, alors regardez le service de sécurité. Vous voyez une différence? Déjà, vous voyez un peu plus de mixité. Vous voyez un peu plus de mixité. Il y a du Renoir, il y a de l'étranger, il y a certainement de l'Algérien, il y a du blanc. C'est des bonhommes, tous 1m90. Ils rigolent pas, tu vois. Tu vois qu'ils rigolent pas. Tu vois que même s'il y a une balle qui devrait s'approcher de Trump, la balle, elle devrait... Tu sais, elle ferait demi-tour, toi. Elle dirait, ah non, je vais pas là. C'est... Alors, il faut savoir que ces gens-là que vous voyez, tous ceux que vous voyez là, certains vont me dire en plus ils ont du Kevlar, ils ont des chemises en Kevlar, des gilets pare-balles. Ah non, ils ont des pecs en Kevlar. Alors que s'ils tirent le pec, tu vois, c'est des pecs. Alors qu'ils n'ont pas besoin de tenaille, hein. Ils n'ont pas besoin de, tu vois, c'est... Ils utilisent leur pec comme un vulgaire ustensile de cuisine. Tu vois, ils mettent leurs noix comme ça, hop, ils les cassent. C'est comme moi, par exemple, hein, j'utilise un certain partie de mon corps comme un vulgaire outil, tu vois. Quand, par exemple, je dois chasser le... Tu vois, je suis à cheval et je dois chasser le taureau. Tu sais, et que j'ai pas de corde, je suis obligé d'utiliser les moyens du bord. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais bon, ça me fait rire. Donc, voilà, encore une fois, il y a un moment, le féminisme, excusez-moi de vous dire ça, il a ses limites. Je suis désolé de vous dire ça. Autant les femmes ont beaucoup de qualités, les hommes ont beaucoup de défauts, mais l'inverse c'est vrai aussi. Chacun son rôle. Les hommes ont beaucoup de qualités, les femmes, bon, c'est un peu plus, tu vois, le sacrifice pour l'autre, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour mourir pour des... Alors ça dépend. Certains disent que c'est idiot. Les femmes disent que c'est complètement idiot. Nous, les hommes, on va te dire, ah, bon, c'est pas grave. Mourir pour une idée, pour une fierté comme ça, un truc comme ça, pour des valeurs, la femme, elle va te dire, mais je m'en balèque, moi.
Moi, je m'en balais que c'est moi, mon confort et ma famille. Alors qu'un homme, pour une valeur, juste pour un propos, il est capable par fierté de pas bouger. De pas bouger. C'est comme ça. Il est capable de rentrer en guerre et de donner sa vie juste pour un truc... c'est faux, quoi. Voilà. Ce qui permet maintenant de faire une petite transition avec un pays qui n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé avec Trump. Rassurez-vous. Des mandats d'arrêt de la CPI contre Netanyahou et Gallant attendus d'ici 2 semaines. Alors attendez, je vais juste corriger le truc. Voilà. Donc, la Cour pénale internationale de La Haye devrait émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Netanyahou et le Premier ministre de la Défense Gallant dans les 2 prochaines semaines, selon la chaîne israélienne Channel 14. Israël avait négocié qu'un accord non officiel avec le précédent gouvernement conservateur britannique ferait dérailler les efforts de la CPI selon le rapport. Selon cet accord, la Grande-Bretagne déposerait un recours devant la Cour pour savoir si elle avait compétence dans la bande de Gaza. Selon certaines informations, la Grande-Bretagne aurait déposé un mémoire d'amicus à cet effet auprès de la Cour le 10 juin. En échange, Israël donnerait à la Grande-Bretagne accès aux conditions de détention des terreaux du Hamas qui ont perpétré le massacre du 7 octobre. Le gouvernement britannique espérait ainsi concilier les éléments pro-palestiniens en son sein et la Grande-Bretagne est confrontée à des manifestations massives anti-israéliennes depuis le 7 octobre. Selon une source européenne citée par Channel 14, le nouveau gouvernement travailliste ne retirerait pas sa plainte et ne serait-ce que parce que tout porte à croire que la Cour a l'intention de l'ignorer, permettant ainsi au parti travailliste d'éviter de détériorer ses relations avec Israël. Donc ils sont en train de dire que, en résumé, la Grande-Bretagne a fait appel, ils se sont dit non mais il faut le truc, mais la CPI va dire on s'en balèque de ça. Et donc les mandats seront posés. Donc les nouveaux, hein, parce qu'il faut savoir que c'est plutôt les gauchistes qui ont pris le pouvoir là, à ce moment en Angleterre. Donc ils se disent ça sert à rien qu'on retire cette demande parce que de toute façon elle sera ignorée. Ouais mais sur le principe... permettant ainsi aux travaillistes d'éviter de détériorer ses relations avec Israël sans susciter la colère de ses partisans anti-israéliens dans son pays. Des rapports contradictoires indiquent toutefois que le parti travailliste envisagerait d'abandonner complètement la procédure. Selon un article du Guardian, des responsables travaillistes ont récemment déclaré que le parti estimait que la CPI avait compétence sur Gaza. Dans les 2 cas, les responsables juridiques israéliens conviennent qu'il est hautement probable que la CPI émette des mandats d'arrêt dans les 2 prochaines semaines, a déclaré le journaliste de la Channel 14, Tamir Morag. Nous sommes donc sur le point de voir, après le pire vilipendage, le pogroum, hein, 2 mandats d'arrêt contre le Premier ministre et le ministre de la Défense israélienne, a-t-il déclaré. Le 25 juin, Netanyahou a également déclaré qu'il s'attendait à ce que la CPI approuve la demande de mandat d'arrêt formulée par son procureur général. Voilà, bon. Selon les délais précédemment appliqués par le tribunal, le délai entre la demande de mandat et la décision du tribunal est comprise entre 1 et 8 mois. Dans le cas du président russe, Poutine, il a fallu seulement un seul mois. Incroyable. Un seul mois. Le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, a demandé le 20 mai des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant pour vilipendage de masse. Khan a regroupé les 2 dirigeants israéliens avec les dirigeants du Hamas, etc. La CPI n'a aucune compétence en Israël car Jérusalem n'est pas signataire du statut de Rome. Alors ça, bon, ça c'est leur discours. Alors que la justice ne peut s'appliquer à des êtres divins. Hein, donc ça c'est bien, il faut bien le comprendre. La justice humaine, vous, des gentils, ne peut s'appliquer à des êtres de lumière. Donc voilà, bon après chacun fait ce qu'il veut, tu vois, mais bon. Cependant, sur les 124 signataires de la Convention de Rome sont obligés d'agir sur tout mandat d'arrêt. Écoutez bien, ils sont obligés d'agir sur tout mandat d'arrêt émis par celle-ci, ce qui soulève la possibilité que Netanyahou, etc., soit placé en état d'arrestation alors qu'il visite ces lieux. La réponse de la France et de l'Allemagne à l'annonce du procureur de la CPI a donné du crédit à ce scénario apparemment invraisemblable, etc. Bon voilà. Donc en résumé,
le moment venu où cette condamnation va tomber fera que Netanyahou sera interdit d'entrer dans certains territoires. Moi, je trouve ça bien, mais je trouve qu'en fait, il faut condamner Israël. Parce que Netanyahou n'est qu'un maillon de la chaîne. Il n'est rien sinon. C'est un petit peu celui qui va porter la responsabilité de tous ces drames qu'on subit à Gaza. Et après, salut, au revoir. Non, 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 il n'y a pas de salut, au revoir. Là, la responsabilité, c'est toute l'armée israélienne, c'est Israël. Donc, bah bon, bref, en tout cas, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en avez pensé. À la prochaine, c'était les news de Samir. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai installé une climatisation. Elle me gèle, tu vois. Vraiment, elle est en train de me geler. Je suis en train de me les cailler. Ça, c'est un point positif. Mais ça fait rentrer plein de petits moustiques. Vous les voyez pas, mais ils sont tout partout. Ils sont en train de me déglinguer la gueule. Mais, mais en tout cas, c'est cool. C'est cool. Ça va me permettre de faire un peu plus de vidéos sur les chaînes secondaires, etc.